Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opération Aspides. En effet, un rapport appelle à repenser le format de la Marine nationale française. Dans son avis sur les crédits devant être alloués à la Marine nationale en 2025, le député Yannick Chenevard a longuement évoqué le retour d'expérience rétex de l'opération Aspides lancée par l'Union européenne le 18 février afin de protéger le trafic maritime contre les attaques menées depuis le Yémen par les rebelles Houthis avec les drones kamikazes ou les munitions téléopérées MTO sur les missiles anti-navires. Ainsi, le premier enseignement est que la préparation opérationnelle de la force d'action navale, la FAN, a permis aux marins des frégates engagées dans cette mission de faire face à la menace en détruisant des MTO, des missiles balistiques et des drones navals de surface. Le second est que cet engagement a mis en lumière de nouveaux besoins capacitaires, en particulier en matière de lutte anti-drone, le missile surface-air Aster n'étant pas le moyen le plus pertinent qui soit, ni le moins coûteux pour abattre des MTO bon marché, voire des attaques saturantes. Dans les premières semaines de 2024, c'est avec des Aster qu'ont été abattus des drones bon marché qui visaient notre frégate. Certes, il s'agissait de protéger une FREMM valant plus d'1 milliard d'euros, mais une telle disproportion dans la défense n'était pas soutenable compte tenu du coût du tir, mais également du nombre d'Aster disponibles, révèle M. Chenevard. Ainsi, la Marine nationale a adapté ses tactiques de combat. L'Aster n'est désormais utilisé que pour intercepter des missiles, tandis que les canons, voire les mitrailleuses, sont sollicités pour abattre les drones et autres MTO. Il est acquis désormais que contre les essaims de drones aériens, il est nécessaire de disposer de canons avec des cadences de tir élevées ainsi que des brouilleurs de GPS, en attendant peut-être un jour des armes à énergie dirigée, souligne la députée. Mais cette évolution tactique a été favorisée par l'intégration très rapide de nouveaux équipements à bord des frégates multimissions FREMM comme les boules optroniques Paseo XLR et la conduite de tir STIR. Par ailleurs, a précisé le rapporteur, le rétex Aspides a conduit à la faveur de l'ajustement annuel de la programmation militaire A2PM de renforcer la cohérence des programmes patrouilleurs hauturiers et bâtiments ravitailleurs de force en prenant en compte la dotation initiale de munitions de 40 mm et en ajustant le calendrier de livraison des missiles Simbad RC. Cela étant, depuis que les Houthis ont commencé à attaquer les navires commerciaux, la Marine nationale a constamment maintenu une frégate en mer Rouge. Sa participation à Aspides a engendré une suractivité qui l'a obligé à faire des choix dans ses priorités en prélevant des bateaux jusqu'à présent affectés à d'autres opérations, a souligné M. Chenevard. Aussi, et c'est une autre leçon qu'il a tirée de ce rétex, l'opération Aspides pose une fois de plus la question des moyens de la marine et d'estimer qu'un format de 18 frégates serait une première marche à cette impérieuse adaptation, laquelle mériterait une analyse actualisée dans un nouveau livre blanc afin de prendre en considération les enseignements des 2 premières années et de mettre nos moyens à la hauteur des menaces. Plus généralement, pour le député, les erreurs du passé se payent encore aujourd'hui, alors que les menaces sont non seulement plus nombreuses, mais aussi beaucoup plus intenses. La baisse des crédits pendant 3 décennies a aussi eu pour conséquence que le renouvellement de la flotte n'a pu se faire pour l'ensemble des bateaux dans les délais exigés par leur obsolescence. C'est le cas notamment des patrouilleurs hauturiers, des chasseurs de mines tripartites, des patrouilleurs de service public ou des frégates de type Lafayette, dont toutes n'ont pas été rénovées. Les programmes de renouvellement ont été finalement lancés, mais les nouveaux bateaux n'arriveront pas tous avant le retrait des anciens du service actif, créant une réduction temporaire de capacité au détriment de l'efficacité de la Marine nationale française,
a déploré M. Chevard. Dans le même temps, a-t-il continué, la suractivité de la Marine nationale montre que son format est aujourd'hui inadapté, d'où selon lui la nécessité de porter le nombre de frégates dites de premier rang de 15 à 18 afin de garantir à la Marine, selon le long terme, les moyens de remplir ses missions et à notre pays ceux de tenir son rang, d'envisager un deuxième porte-avions pour avoir la capacité d'un déploiement simultané sur 2 théâtres et de faire un effort sur les patrouilleurs hauturiers, alors que, à ce jour, seulement 7 ont été commandés sur les 10 initialement prévus. Aussi, il faut en finir avec les décalages de programmes ou des réductions de séries dont l'expérience montre qu'ils aboutissent en réalité à payer aussi cher, voire plus cher, les moyens moins nombreux, voire le programme FREM, tout en augmentant le coût de maintien en condition opérationnelle MCO des vieux matériels qu'il faut prolonger, a plaidé M. Chenevard. Reste que l'activité de la Marine nationale va au-delà de son contrat opérationnel depuis plus de 10 ans et elle est bien obligée de le faire avec les moyens qui lui sont confiés. Aussi, pour gagner des jours en mer, elle mise sur un MCO efficace afin de maintenir la disponibilité technique opérationnelle, la DTO de ses navires, ainsi que le concept de double équipage afin de multiplier par 2 la durée des déploiements de ces frégates. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.